Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau parfum. Comme tu sais probablement, j'avais plus de parfums à essayer, donc j'en ai commandé d'autres. Entre autres parce que je voulais plus de parfums à essayer et aussi parce que je voulais avoir ce parfum-là finalement. Et le parfum que j'ai reçu aujourd'hui, c'est Aspen, qui est de Coty. J'entends beaucoup de monde dire Cody, mais ça s'écrit avec un T. Donc, on va l'essayer. Avant, parler un petit peu de ce parfum-là. C'est dans la même famille que deux autres parfums que tu peux peut-être connaître. Un qui est Cool Water de Davidoff, qui est censé être le meilleur parfum de Davidoff et qui est censé être aussi un excellent parfum. Je pense que c'est dans les top 10 des parfums vendus sur Amazon en plus. Et aussi, c'est dans la même famille que Green Irish Tweed de la compagnie Creed, qui est je ne sais pas si tu te souviens d'une autre vidéo que j'avais faite avant, où ce que j'ai parlé de ce parfum-là, que je disais, ah, c'est un clone de Creed Aventus. Bon, lui, c'est pas un clone. Lui, ça a le même vibe. Ça a c'est dans la même famille de parfums versus celui-là qui est un clone, qui est entre autres une des raisons pourquoi je l'ai acheté. C'est aussi un parfum d'été, c'est un autre cologne et non un autre toilette ou un autre parfum. Et je vais lire questionnaire de la boîte. L'air vif de la montagne et des grands espaces ouverts capte dans un parfum caractéristique pour homme, Aspen Cologne. Pour homme, vivez-le à Aspen. Donc, l'idée de tout ça, pourquoi je dis que c'est dans la même famille que les deux autres parfums, c'est que Cool Water, c'est un parfum qui, quand tu le sens, ça te donne une vibe que tu es sur le bord de la mer, dans la Méditerranée, quelque chose comme ça, peut-être dans le sud de la France ou en Italie, sur le bord de l'eau. Green Irish Tweed, ça donne le sentiment que quand tu le sens, tu es dans, en Irlande, finalement, dans les champs en Irlande. Et Aspen, dans le fond, c'est le même principe que tu es sur la montagne à Aspen avec la nature puis tout ça. C'est pour ça que ça a la même vibe. Donc, on va l'essayer. Et c'est la première fois que je l'essaye, celui-là. Je ne l'ai jamais senti avant. Donc, d'habitude, j'y vais avec mon idée de qu'est-ce que je trouve que ça sent. Je vais faire ça aussi un petit peu. Ça sent frais. Les notes de tête, tu sais, qu'est-ce que je viens juste de vaporiser, dans le fond, ça donne un petit peu le sentiment de vêtements fraîchement lavés. Tu sais, je pense que c'est les mêmes idées, tu sais, les parfums, genre brise printanière qu'il va avoir. Puis je comprends l'idée que c'est ça qu'ils veulent aller chercher, dans le fond, que ça soit naturel. Ça me donne vraiment l'impression de... Tu le sens, tu sais que c'est un parfum, mais il y a un petit quelque chose en arrière de ça qui donne vraiment l'impression d'être dans une forêt, dans la nature. Un petit peu quand tu te réveilles le matin, l'été, peut-être au mois de juillet, peut-être au mois de juin, quand tu te réveilles l'été, qu'il fait encore frais, que tu es peut-être dans ton chalet ou quelque chose. C'est ça que ça me rappelle. Puis c'est ça que c'est censé me rappeler aussi, parce que c'est ça leur objectif, fait que c'est tant mieux. Je vois que dans les notes de tête, une des notes de tête, c'est du citron. Et il y a beaucoup de choses de lessive qui a des odeurs de citron, fait que c'est peut-être ça qui m'amène ça. Puis il y a aussi de la lavande dans les notes de cœur, en fait. Puis ça donne vraiment une odeur. Ça donne vraiment une odeur plus propre, un petit peu savon, mais il fait pas trop savon. Pas comme l'autre que j'avais parlé qui sentait vraiment juste le savon, qui était pas bon. Lui, tu sais, c'est quand même bon. Par contre, c'est frais, c'est propre, c'est sobre. C'est pas un parfum flyé vraiment. C'est un super bon parfum pour aller au travail. Si ta job, tu t'es pas vraiment supposé te sentir fort, puissant, puis tout ça. C'est sobre. C'est pas un bon parfum business ou affaires parce que tu veux quelque chose de puissant puis de fort. Si tu travailles dans un bureau, quelque chose comme dans un centre d'appel ou peu importe, ça peut être un bon parfum. Donc, personnellement, je trouve pas que c'est un bon parfum séductif, mais ce serait pas mauvais non plus. Ça serait pas dans les tops que je mettrais, mais ce serait pas un mauvais parfum non plus pour ça. C'est un très bon parfum tout allé. Il est
il est juste sobre, il ferait bien dans n'importe quelle situation. Ce que tu as, cette bouteille-là, je verrais ça comme étant une bouteille que tu mettrais dans ton char ou dans ton bureau au cas que ton parfum ne sent plus trop et tu veux te remettre un petit shot de parfum pour sentir bon. Ça serait le parfum parfait pour avoir un genre de parfum d'urgence. Les odeurs sont très fraîches. C'est une note qui est vraiment présente, qui c'est dit des notes vertes. Fait que je vois ça, mais je le sens un petit peu, subtilement menté, mais pas vraiment menthe, mais plus comme la fraîcheur que la menthe apporte. Donc, ça serait pas un bon parfum d'hiver. Je dirais que ça serait probablement vraiment mauvais comme parfum d'hiver. Quoique, tu sais, à l'intérieur, puis tout, tu sais, une place qui s'est chauffée, c'est sûr que ça serait correct, là. Mais l'hiver en général, ça ne serait pas un parfum si approprié que ça. Mais l'été, ça serait excellent. Donc, pour ce qui est du branding, maintenant, la bouteille ressemble à ça, avec un petit vaporisateur en plastique, un bouchon en métal, avec Aspen écrit dessus. Je vois que ça a la même vibe que les parfums verts, et quand tu le sens aussi, ça sent frais. Ça a la même vibe que les parfums verts, un peu comme Paco Rabanne pour homme, Polo Green. Par contre, ça n'a pas nécessairement les mêmes odeurs. La boîte ressemble à ça ici, avec des petites feuilles sur le côté, la forme de la bouteille. C'est quand même simple. Puis versus d'autres boîtes, elle, c'est vraiment direct la boîte de carton. Qu'est-ce que je vois, c'est vraiment ce parfum-là, il est pas cher, il est 30$. Fait que c'est sûr que le monde qui aime Green Irish Tweed puis qui ne veut pas payer 500$ pour une bouteille de parfum, il va aller chercher ce public-là parce que ça a la même vibe. De ce que je vois, il y a un peu le côté, le monde qui veut un parfum un peu plus sobre, un peu plus naturel. Peut-être quelqu'un qui veut un parfum, mais soit c'est un des premiers parfums qu'il y a, ou il veut un parfum le fun pour l'été, avoir un nouveau parfum. Peut-être quelqu'un qui aime l'idée d'Aspen, la nature, quelqu'un qui ne veut pas nécessairement trop se compliquer la vie. Avec les couleurs, je verrais que leur public cible, c'est probablement quelqu'un qui travaille dans la nature et qui veut un parfum le fun, pas cher, pour quand il va sortir, quand il va aller voir, mettons qu'il va aller faire une entrevue, qu'il veut sentir bon, aller voir des amis, puis avoir un petit parfum le fun. Moi, c'est ça que je verrais que le public cible pour ce parfum-là. Soit ça, ou le monde qui aime le type de parfum Cool Water, Green Irish Tweed, et qui veulent en essayer un autre, parce qu'au prix que c'est, à 30$, c'est pas la fin du monde si tu prends un parfum qui sent pas bon. Et il sent bon en plus, fait que c'est parfait. Sauf, il sent bon, mais il va pas comme éclater la baraque. Il va pas faire comme wow, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il va juste être bon, subtil. Il faut faire une bonne job. Et c'est pour ça que c'est pas un bon parfum business ou affaires, à mon sens. Mais c'est un bon parfum à faire pour personne d'affaires, mais qui veut un parfum d'été ou un parfum tout allé qui va porter dans d'autres occasions que pour travailler. Qui est aussi un autre client cible que je verrais avec ce parfum-là. Quelqu'un qui a un job de bureau peut-être ou qui a un job professionnel, si on peut dire ça, et qui veut un parfum simple pour quand il sort la fin de semaine, quand il va voir des amis, de la famille. Ça amène, dans le fond, ces deux clients-là. Un peu plus, je dirais, du monde qui travaille dedans la nature, en foresterie, agriculture, peu importe, parce que le film me donne vraiment de quoi, genre naturel, avec les couleurs. Quoique tout ce qui est vert, c'est aussi l'aspect des parfums des années 70. Peut-être quelqu'un un peu plus âgé, il pourrait avoir ça et trouver que ça a l'air intéressant. Donc, si tu aimes les parfums qui ont une odeur plus naturelle, plus naturelle dans le sens d'une odeur un petit peu boisée, un petit peu fleurie, mais c'est pas vraiment fleuri. Tu vois, il y a des fleurs dedans qui fait juste comme rajouter un petit peu comme quand tu sors dehors dans le bois là, en début d'été, tu sens, c'est pas comme ça sent pas les fleurs, ça sent la nature, mais les fleurs qu'il y a dans la nature fait partie de ce que tu sens.
Donc, c'est le même principe avec ça. Je trouve qu'il est très bien composé. Le seul, je ne l'ai pas porté encore. Je sais qu'il est reconnu pour ne pas durer longtemps. Et c'est ça qui est un petit peu plate avec. Mais encore une fois, il vaut 30$. Fait que si tu es obligé d'en mettre 2 fois par jour à la place de une, ça revient quand même à moins cher que si tu achètes une bouteille à 100$ que ça te dure toute la journée. Ou 500$ si on parle de Green Irish Tweed. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like la vidéo puis partage si tu penses qu'il y a quelqu'un que ça peut y aimer de la valeur. Et ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.